Mardi 24 avril, bon début de soirée tout le monde. Bienvenue à Studio Direct. J'espère que vous allez bien. Le 6 mai prochain aura lieu une course de 5 km pour la Fondation Mira. Et cet événement-là, c'est possible grâce à l'escadron 711 de Pierre Boucher. Et là, j'ai beaucoup de monde en studio et j'ai même 2 chiens qui sont là pour en parler. Alors, à mes côtés, Mme Nathalie Ménard de la Fondation Mira, capitaine Emmanuel Richard, commandant de l'escadron, et l'adjudant première classe, Khalil Bouyaoui, cadet commandant de l'escadron 711. Bienvenue à Studio Direct. Merci beaucoup. Merci. Les gens connaissent évidemment Mira. Hein, vous êtes représenté par les beaux chiens. Vous faites beaucoup de campagnes à la télé, à la radio. Mais peut-être il y a un aspect que les gens ne connaissent pas de Mira, c'est que ce n'est pas seulement pour les personnes aveugles. Non, la Fondation Mira ne fait pas que des chiens guides pour des personnes non-voyantes, mais on a aussi des chiens d'assistance qui sont pour les gens soit en perte de mobilité ou en fauteuil roulant, ou encore pour les enfants qui ont le spectre de l'autisme. Donc, des événements comme l'escadron a mis sur pied pour des levées de fonds, en fait, c'est vraiment important. C'est très important. L'implication sociale et Mira, et on est un organisme à but non lucratif, alors on vit seulement des dons des gens. Et l'argent qui est ramassé va directement à l'entraînement des chiens. C'est ce qui nous permet de pouvoir remettre entre 200 et 225 chiens par année à des personnes handicapées. Parce que ça coûte très cher, former un seul chien. Un seul chien, ça représente un investissement d'autour de 30 000 $. Wow! Donc, on va en prendre des dons, puis on va des prendre des dons et des ça. activités et de l'implication sociale, beaucoup. Parlons de l'escadron maintenant. Vous êtes à Boucherville. Oui. Ça fait quelques années quand même. Hein? Ça fait maintenant 32 ans que l'escadron 711 Pierre Boucher existe. On a nos bureaux au centre multifonctionnel Francine Gadebois. Et qu'est-ce que c'est, en fait, les cadets de l'air? Les cadets de l'air, en fait, c'est pour les jeunes de 12 à 18 ans, tout âge, tout sexe confondu. Dans le fond, c'est gratuit. Tu viens faire des activités, tu trouves qu'est-ce que tu aimes, tu trouves ta passion, donc musique, biathlon, sport, pilotage, et j'en passe. Puis nous, dans le fond, notre but, c'est de donner les meilleurs outils à nos citoyens de demain. Puis pourquoi ce serait important, justement, que les jeunes s'inscrivent là-dedans? Parce que c'est quand même un beau complément à la vie scolaire. Oui, tout à fait. Mais en fait, ça sert à nous développer, nous, puis aller chercher des aptitudes qu'on connaît peut-être pas à l'intérieur de nous. Tu sais, si on pense au pilotage, tu sais, assis à l'école, en cours de mathématiques, peut-être qu'on sait moins. Mais une fois où est-ce qu'on s'assied dans un cours, où est-ce qu'on se fait enseigner, puis on fait « Hey, ça, j'aime ça », bien, c'est plein de situations de même où la survie, ou le biathlon, ou c'est toutes des activités comme ça qui ne sont pas nécessairement données en parascolaire non plus. Et depuis combien de temps tu fais partie des cadets de l'air? Ça va faire 5 ans cette année, puis c'est ma dernière année, mais j'adore ça. Ah oui, parce que là, tu vas être trop vieux. Oui, je sais, je vais avoir 19 ans. Qu'est-ce que tu as appris, finalement, ces 5 années-là au sein... Qu'est-ce que j'ai appris? Bien, j'ai appris, en fait, tout ce qu'il faut pour être un bon citoyen. C'est-à-dire, j'ai appris le leadership, ils m'ont donné des outils d'instruction. Pendant les entrevues, par exemple, si je veux un emploi, ça paraît super bien dans un CV. J'ai aussi trouvé qu'est-ce que je voulais faire plus tard, comme je veux devenir pilote. C'est un cheminement de carrière très intéressant pour les compagnies d'aviation. Aussi, j'ai rencontré plein de belles personnes, des amis que je pourrais garder pour la vie. C'est vraiment ça. Donc, tu en retires une expérience positive. Ouais, que du positif. Vous avez mis sur pied pour la 4e année une course pour la Fondation Mira. Alors, qu'est-ce que les gens peuvent s'attendre de vivre là, le 6 mai prochain? En fait, ils peuvent s'attendre à vivre une fête familiale où est-ce qu'on a plusieurs commanditaires aussi qui viennent, dans le fond, justement, agrémenter la journée. Donc, on a le choix course, mais si on veut participer, mais on n'est pas trop sûr de la course, mais on peut marcher le 5 km parce que c'est vraiment familial et le but, c'est de donner des sous à Mira. On veut apprendre des nouveautés, un petit quelque chose de plus. On a aussi la course style biathlon. Donc, on court, puis entre-temps, mais on fait avec des armes laser, là, vraiment comme les athlètes de biathlon s'entraînent avec les armes laser. Donc, la course coûte 30 $ minimum, mais tous les sous vont justement à la Fondation Mira. Donc, c'est plein de belles expériences. On va avoir aussi un sculpteur de ballons pour les enfants. Donc, lui, tous les sous qu'il va ramasser par son art, il va les donner à la Fondation Mira aussi. Puis, on a Chronobar aussi qui nous commandite depuis 4 ans. Donc, c'est eux qui donnent les barres énergisantes après la course, justement. Merci. Une petite récompense. Oui, une petite récompense. Puis, c'est aussi un fleuron québécois aussi, Chronobar. Donc... Ça va être une activité familiale. Est-ce que ça a lieu beau temps, mauvais temps, ça? Beau temps, mauvais temps, ça a lieu l'année passée. Il a failli pleuvoir, mais quand on a parti la course, il a arrêté de pleuvoir. Puis à la fin, quand on a commencé à défaire, il s'est remis à pleuvoir. Fait que... C'est un bon signe. C'est un bon signe. Ça avait été vraiment chanceux. Oui, vraiment. Fait que c'est la preuve que la course doit rester puis doit être là pour être faite.
Ben, c'est une belle initiative. Je vous souhaite une excellente 4e course. Puis on va se croiser les doigts pour du beau temps. Hein? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Après la pause, ben, c'est Francis qui sera là pour parler communautaire. Restez là.